75% c'est la jeunesse. Exact. Oui. Je t'assure, si tu veux voir là où la jeunesse s'investit, c'est dans les shows. Le show là-dedans. Le show là, quand tant que tu organises le show là, plus de 2000 personnes. Wow. Moi, je les ai même pas invités. Et puis c'est payant 2000, plus de 2000 personnes. On avait rempli l'addition. Wow. À cause du show. À cause du show. Mais quand on vient, notre dernière conférence que nous avons faite, c'est une salle qui prenait 50 personnes. Nous avons pu, il y a que 17 voire 18 qui étaient présents. Tant qu'on parle de leadership, éveil de conscience, on était trop en retard, surtout ici au Nigeria. On était trop en retard. Les gens ne s'investissent pas là-bas. Encore un blanc. Il a dit ceci. Si vous voulez cacher un trésor pour un noir, cachez-le dans un livre. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Beaucoup, mais oui, ça fait réfléchir. C'est là que je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, quel qu'en soit le trésor qu'on cache dans un livre, moi je veux le découvrir. Les gens aiment trop l'argent facile. OneXBet, l'auto, surtout les gens se sont investis dans l'auto. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons commencer un nouveau format, un format de podcast. Ce podcast a surtout objectif de recevoir des gens qui vont nous partager leurs histoires, leurs parcours et surtout leurs projets. Aujourd'hui pour la première fois je reçois M. Ahmed. Mais avant, je me présente, je suis Wissi Hamadou Ali, je suis spécialiste en intelligence artificielle et aussi je suis consultant en transformation digitale. Bonjour. Bonjour, monsieur Oz. Merci beaucoup quand même d'avoir accepté notre invitation. Je sais que ça n'a pas été facile, mais quand même, je tenais à vous remercier. Merci vraiment. Merci. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de leadership, nous allons parler aussi du développement personnel. Mais avant ça, j'espère que tu dois te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement. Et voilà, merci aussi, c'est fait un plaisir pour moi de me recevoir sur ce plateau ce matin. Donc, tout d'abord, je réponds au nom d'Ahmed Ismaël. Je suis un entrepreneur conférencier international, fondateur de Éveil et Leadership et cofondateur de EBA Service Traiteur. Nous allons d'abord parler sur Éveil et Leadership parce que c'est un programme qui vise à aider les jeunes dans la prise de parole, l'entrepreneuriat et le leadership. Donc, c'est un programme même qui est international. Actuellement, nous avons des équipes au Cameroun, Congo-Kinshasa, au Bénin, au Togo. Donc, bientôt, nous allons animer des conférences comme nous le faisons ici à Niamey, des conférences en ligne, des conférences en présentiel. Bientôt, nous allons commencer à animer des conférences là-bas. Et je vais d'abord raconter l'histoire depuis la création de Éveil et Leadership et ce qui m'avait poussé à créer Éveil et Leadership. Je suis, dès le début de l'enfance, moi je suis quelqu'un qui est passionné de la prise de parole. La seule chose qui me plaît, c'est de venir devant les gens et puis en parler. C'est ma passion comme ça. Donc maintenant, je ne sais pas comment je dois exploiter mes connaissances, comment je dois exploiter ma passion. Quand j'étais parti au Bénin, j'avais rencontré même Karamo, je lui ai expliqué comment j'ai pu être ici. Et en 2021, j'étais parti chez Alabib. C'était là-bas, j'avais fait une stage de 3 mois à Alabib. Voilà, effectivement. C'était là-bas, j'avais fait une stage de 3 mois. Donc, du coup, chaque week-end, chaque vendredi du mois, pour moi, on faisait des présentations des livres. Donc, c'est là que j'ai su qu'il y a une autre méthode d'atteindre, de réaliser mes rêves, de venir parler devant les gens, devant le public. Donc du coup, je peux dire que j'ai jamais fait une formation sur l'art oratoire. Sauf si le mois surpassé que j'avais payé une formation sur l'art oratoire. Pour apprendre toi-même à te perfectionner. Voilà, au niveau de Karamo, quand je l'ai rencontré, j'avais payé le programme de Karamo. Voilà, effectivement. Donc après avoir fini cette stage, je me suis lancé dans les conférences en ligne. Donc pour qu'on m'appelle même conférencier, j'avais animé plein de conférences. Surtout avec mon équipe et moi seul. J'avais animé des conférences en ligne ici à Niamey. Donc du coup, à l'extérieur là, j'étais juste participé à la conférence de Karamo. Mais j'avais prévu à Parakou. Parce que j'avais un leader qui était là-bas. Et si tu me suis aujourd'hui, je te remercie et big up à toi. Voilà. Et il faisait tout à ce que je passe à Parakou.
Parce qu'il a une équipe. Il veut que coûte que coûte, je passe là-bas pour faire des conférences, pour parler avec son équipe. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi. Mais je n'ai pas pu, vu le temps qui manquait, je n'ai pas pu passer là-bas. Mais actuellement, je suis en train de programmer. Je dois aller à Parakou en même temps passer au Togo pour une conférence, Inch'Allah. Mais avant de faire toutes ces conférences-là, nous avons, Inch'Allah, bientôt nous allons organiser une grande conférence ici à Niamey qui va réunir pratiquement les plus grands conférenciers d'Afrique. De l'Afrique, les plus grands conférenciers. Donc ça sera une grande conférence dont on n'a même pas eu le nom qu'on va mettre sur le nom de la conférence. Juste là, on est en train de réfléchir. Du coup, c'est dans le développement personnel. Dans le développement personnel, l'oratoire, tout ça là, on va, Inch'Allah, c'est un événement à ne pas rater. Effectivement, on va inviter plein de conférenciers qui vont venir ici à Niamey, Inch'Allah. Ok, parfait. Ça, c'est très bien. Ok, moi je viens d'apprendre pas mal de choses sur l'éveil et conseil leadership là. Parce que je voyais dans le groupe, ça s'animait et tout. Donc, je n'ai même pas parlé sur l'équipe du Niger. Donc là, c'est une équipe déjà qui est déjà en place. On avait organisé les gens. On a déjà organisé des conférences en présentiel. Jusqu'à 2 conférences, je me disais. Jusqu'à 2 conférences en présentiel et presque 7 conférences en ligne. Voire plus de 7 conférences, si je peux le dire même, en ligne que nous avons organisées. Vous avez vu l'équipe passer, chaque week-end on faisait des conférences en ligne. Et l'équipe là, ce n'est pas les conférences seulement qu'il faut. Donc on a un groupe privé, là où on forme les gens. Donc, à devenir conférencier. Voilà, effectivement. Chaque semaine, on fera des présentations des livres et on invite des gens pour venir faire des formations à ces gens-là. Parce que moi seul, je ne peux pas suffire en train de faire les conférences, en train de les former. Donc, je dois encore inviter des gens nouveaux pour venir leur donner des formations. Tu formes des formateurs qui vont pouvoir former d'autres formateurs après. Plus précisément, le mois passé, j'avais invité un leader qui s'appelait Hamissou et il était venu faire une conférence sur l'art oratoire à ces gens-là, juste pour approfondir leur expérience sur l'art oratoire. Parce que ça... Si on parle de l'art oratoire, là, c'est la base. On ne peut pas finir d'apprendre sur l'art oratoire. Donc, effectivement. Voilà. Ça, c'est bien quand même. Donc, parlant toujours dans le domaine du développement personnel, moi récemment, il y avait une vidéo que tu avais postée qui m'avait surtout attiré l'attention. C'était une vidéo sur... la gratitude. La gratitude, Donc, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette vidéo? C'est quoi exactement? Avant de parler sur la gratitude dans cette vidéo, j'avais bien dit que je vais parler sur quelque chose qui est très important. Donc, vu l'importance de la gratitude. En parlant sur la gratitude, j'avais raconté une histoire de deux amis qui étaient rentrés dans un quartier. Dès qu'ils étaient rentrés, l'autre regardait seulement les immeubles, les constructions, tellement il y a plein de riches dans le quartier. Donc tu vois, lui il regardait seulement les constructions. Voilà. Donc du coup, il avait demandé à son ami, mon ami, on était où quand Dieu est en train de partager ces richesses-là à ces gens-là? Son ami n'a pas pu lui donner une réponse. Mais en partant au fur et à mesure, à quelques mètres, il y avait un hôpital là-bas. Donc ils étaient rentrés dans l'hôpital encore pour voir. Dès qu'ils étaient rentrés, ils ont vu des gens qui sont malades, des malades qui sont là, des gens qui ont les bras cassés, tout ça là. Voilà. Donc c'est là que son ami a pu lui donner une réponse. Il avait dit, mon ami, tu étais où quand Dieu est en train de partager ces maladies à ces gens-là? Donc tu vois, non, c'est là que je vais dire à ces jeunes-là, il faut être conscient de ce que vous avez et là vous pouvez avancer dans la vie. Parce qu'il y a des gens, ils ont la santé. Mais ils ne sont pas conscients qu'ils ont la santé jusqu'à ce que la maladie vienne les attraper. C'est là ils vont comprendre. C'est quoi la santé. Exactement. Et quand tu circules dans la ville encore, il faut aller demander ceux qui sont en prison. Qu'est-ce que ça fait la liberté? L'importance de la liberté. Voilà, tu vois tout cela. C'est pourquoi on dit il faut être reconnaissant. Il faut quelle qu'en soit la situation, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, dites alhamdulillah parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui rêve d'être là où vous êtes. Au même niveau. Au même niveau que vous êtes. Actuel. Donc c'est pourquoi il ne faut pas toujours regarder celui qui est devant toi. Celui qui est devant toi. Et je vais dire quelque chose aux jeunes encore, un conseil. Il ne faut pas comparer ton chapitre 1 au chapitre 10 de quelqu'un.
Wow. Parce Ça, que c'est fort. toi, Ça, tu c'est sais pas, fort. toi, tu sais pas dans quel chapitre Oui, tu es. oui. Mais lui aussi, tu sais pas dans quel chapitre il est. Donc, si on arrête ces comparaisons-là, on peut avancer et on peut réaliser plein de choses. Wow. Ça, c'est vraiment Voilà. fort. Et ça m'amène vraiment à placer quelques mots sur ce que tu viens de dire, à ajouter quelques mots. Par exemple, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes qui sont en bonne santé, qui ont eu la chance d'étudier et qui sont dans des conditions dans lesquelles d'autres ne sont pas. Et la plupart se plaignent du fait qu'ils n'ont pas ceci, qu'ils n'ont pas cela et qu'ils ne peuvent pas avancer sans ceci, sans cela. C'est-à-dire, c'est comme tu as dit, c'est-à-dire, je ne peux pas faire ceci parce que l'autre il fait et il a ça, moi je n'ai pas ça pour un début. Et on ne sait jamais comment la personne là elle a commencé pour arriver là où elle est actuellement. Peut-être que si toi tu commences là où tu es avec ce que tu as, au fur et à mesure tu vas arriver là où la personne que tu idéalises là, tu vas atteindre son niveau. Voilà, ceci me renvoie à quelque chose que, comment on dit, Sarkozy, le président, l'ancien président de France disait à chaque fois. Elle disait, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est le projet qui fait l'argent. Donc ceux-là qui ont des projets, mais qui attendent d'avoir des financements. Tu attends des financements de la part de qui d'abord? Toi-même, tu n'es pas convaincu de ton projet. Parce que si tu es convaincu de ton projet, tu allais lancer ça. Exactement. Tu ne vas pas attendre que quelqu'un va te financer. Avec le peu que tu as, Donc toi-même, tu as peur de mettre le peu que tu as pour ne pas que ça parte en faillite. C'est ça qu'on va... Non, c'est ça. Donc il faut avoir une mentalité. Il faut oser, il faut vraiment être dynamique. Pour lancer les choses. Oui, pour lancer tu ne veux pas avoir ton projet et puis mettre ça dans le tiroir et attendre que quelqu'un va venir te financer. Personne ne va pas venir te financer. Et je vais dire quelque chose encore à la jeunesse. Personne ne va pas venir vous sauver dans la situation actuelle où vous vous trouvez. Soit vous vous levez, soit vous restez là où vous êtes. Exactement, wow. Voilà. Ça me rappelle aussi, il y a Philippe Simo qui disait un jour, c'est-à-dire... Tu as un projet et tu attends quelqu'un qui va venir investir dans ce projet-là. En fait, les investisseurs, on cherche l'investissement quand on a commencé. Mais personne ne va mettre son argent dans quelque chose qui n'a même pas commencé. On ne connaît même pas ton mindset, on ne connaît pas comment tu gères l'argent, comment tu gères les équipes, comment tu gères tout ça. Donc c'est vraiment personne ne va pas le faire. Et ça va encore me renvoyer à l'histoire de Dangote. Si on avait bien écouté l'histoire de Dangote, quand il voulait commencer, quand il voulait lancer ses projets, il n'a pas eu quelqu'un qui va le dire à financer. Il a fait ici, il a fait cela, il a fait tout, mais personne n'a pu le soutenir. Mais jusqu'à ce qu'il avait un oncle qui croyait en ce qu'il est en train de faire, qui sait c'est quoi l'entrepreneuriat. C'est lui qui lui avait prêté $3000. C'est avec ça qu'il avait débuté. Mais avant tout ça, là, il avait beaucoup souffert. Actuellement, Dangote, il est où? Le plus riche, on peut dire c'est lui le plus riche. C'est l'homme noir le plus riche même en fait. Donc, tu vois, non? Ok, ouais. Il ne faut pas attendre quelqu'un pour que quelqu'un vienne il faut bouger. te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Ok, parfait alors, parfait vraiment. Et il y a aussi une deuxième vidéo dans laquelle tu parlais de la peur. Et moi, j'ai fait un peu comment dirais-je, un peu la corrélation entre la peur et surtout ce qu'on vient de dire, la gratitude. C'est-à-dire, tu peux nous développer un peu sur la peur? Bon, nous allons parler sur la peur, mais avant de parler sur la peur, je vais parler sur Franklin qui disait « La seule limite à nos réalisations de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. » Je vais encore répéter. La seule limite à nos réalisations de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Donc, si tu arrives à combattre tes doutes, tes peurs que tu ressens aujourd'hui, donc tu peux réaliser ce que tu attends demain. Waouh, c'est puissant. Est-ce que tu comprends ce que je voulais dire? Donc, la peur, moi je peux dire que la peur est la meilleure des choses que Dieu avait inculquées dans l'être humain. Parce que sans la peur, on est capable de faire n'importe quoi. Je vais vous raconter, j'ai raconté dans cette vidéo encore une histoire d'une dame qui était en Amérique du Sud. La femme, elle était venue, quand elle était venue, elle était partie au supermarché, elle était venue chez elle. Quand elle était venue, elle voulait rentrer dans sa maison, il y avait deux gangs qui l'avaient interceptée avec leurs armes. Quand les deux gangs étaient venus, la femme regardait, après elle les écoutait même pas, jusqu'à ce qu'elle était rentrée chez elle, jusqu'à ce que les deux gangs là même ont eu peur d'elle-même. Parce qu'imagine, tu interceptes quelqu'un avec une arme, et puis lui il t'écoutait même pas. Voilà, tu vois, la dame était rentrée. Ce sont les voisins qui sont en haut qui voyaient la scène. Et du coup, on avait appelé
les policiers. Quand les policiers étaient venus, ils ont demandé à la dame qu'est-ce qui s'est passé. La dame avait dit qu'il y avait 2 gangs qui étaient venus avec leurs armes et après ils sont repartis. Et après, on avait amené la dame à l'hôpital pour des vérifications parce que là-bas, on fait ça. Mais si c'est ici, là, on peut dire elle est malade, elle a quelque chose. On avait amené la dame à l'hôpital. Après vérification, on avait constaté que la seule chose qui crée la peur dans la tête de l'être humain, c'est ça qui ne fonctionne pas chez la femme. Donc, imagine si on dit cette peur-là, la chose là qui crée la peur dans la tête de l'être humain, elle ne fonctionne pas ici, elle ne fonctionne pas. Imagine ce que l'être humain peut faire. Quelqu'un qui n'a pas peur d'armes. C'est que la personne n'aura même pas peur des choses. Elle n'aura même pas peur de quelque chose. Donc, elle est capable de faire n'importe quoi. C'est pourquoi je disais à chaque fois, la peur est le destructeur et elle construit encore l'être humain. Donc elle a 2 sens, donc ça dépend dans le sens dans lequel tu vas utiliser ça. Soit on la dompte, soit on la laisse nous dominer. Effectivement, c'est ce que je disais à chaque fois. Ok, d'accord, parfait. Donc là, on va aussi parler un peu au début de ta présentation, tu avais dit que tu étais cofondateur de Aiba Service Traiter. Effectivement. Tu peux nous en dire un peu plus? Voilà, Aiba Service Traiter, nous sommes spécialisés dans les services, comment on dit là? Les services c'est-à-dire quand il y a un événement, on appelle, on invite ou bien effectivement, nous proposons des services pour aider les jeunes parce qu'actuellement nous avons constaté que l'heure des mariages, il faut que les gens qui viennent, les invités partent distribuer de la nourriture. Donc c'est dans cette optique que nous avons décidé de créer un service traiteur qui va aider les jeunes. Donc nous avons des sécurités. Donc pour éviter à ce que dès que les invités viennent, il y a des gens qui viennent Donc voilà, ils n'arrivent même pas à finir de manger, il y a les enfants qui sont là sur eux. Donc on a des sécurités, on a mis en place, il y a des sécurités qui vont s'occuper de ça. Il y a des jeunes encore qui sont motivés, qui partagent des nourritures, qui préparent, qui font tout. Donc, il y a aussi le plus important, je crois, dans ce genre de service, c'est vraiment la salubrité. Quand on voit par exemple pendant les mariages, quand nous par exemple en tant qu'invités, tu pars, tu manges, tu jettes ton piawata, tu jettes tes bouteilles d'eau. Effectivement. En fait, après on va donner à l'organisateur une autre charge de travail. Donc ça c'est aussi un volet. Tout ça là, on avait prévu ça. Donc à la fin du mariage, à la fin du mariage, de la cérémonie, donc l'équipe va se mobiliser pour ramasser tous ces déchets, tout ça là qui a été, et puis on va ramasser les chaises encore. Donc voilà, on prend la charge de l'événement de A à Z, tout ce que la personne veut, nous on va le faire. Ça c'est une contribution aussi. Voilà. Effectivement. Ok, parfait alors. Donc tu m'avais dit tout à l'heure, tu avais rencontré le grand Karamo. Ouais, c'était au Bénin? C'était au Bénin lors du concert éducatif qu'il avait organisé là-bas. C'était comment? Non, si je raconte, ça n'a pas été facile le déplacement du Niger au Bénin juste pour aller voir une conférence. Avant, quand je partais, donc moi je sais réellement ce qui m'amène là-bas et je sais qui est Karamo. C'est pourquoi moi je voulais aller le voir. Je voulais rencontrer ce gars. Mais c'est qu'il y a des gens qui sont ici, les jeunes là, surtout les amis qui ne comprennent pas. Si je leur dis que moi je vais prendre un place diamant et je leur dis que c'est à 70 000, voilà, à 70 000, 70 000. Pour une place de conférence? Je vous assure, quand j'étais en train de préparer mon départ pour aller au Bénin, donc du coup, la première des choses que je fais, je t'assure, la première des choses que j'ai fait, je payais d'abord le ticket. J'ai envoyé d'abord mes 70 000. Je n'ai même pas prévu comment je dois payer le transport pour aller là-bas. J'ai juste payé. Sans certitude. Sans certitude. J'ai payé les 70 000 là seulement. Parce que je sais qu'une fois que je paye les 70 000 là, qu'il plaît ou qu'il neige, comme on le dit, qu'il y a tremblement de terre, je dirais même si c'est à pied. Ça, sois sûr que moi je vais aller au Bénin. C'est comme ça a été fait. Et du coup, ça n'a pas été facile. Quand on était parti là-bas au Bénin, j'avais prévu d'animer une conférence avec certains amis qui sont là-bas. Mais quand on était parti, vu le coup d'État,
On était partis la situation samedi, politique voilà, et tout. c'est ce qui nous a empêché même de sortir. Le dimanche, on n'a pas pu sortir. Donc du coup, on ne peut pas faire les choses. Le dimanche, le lundi, il n'y avait pas de travaux, on avait tout bloqué. On n'a pas pu faire grand chose là-bas et puis on était retourné ici au Niger. Mais quand même, Bénin, Togo, je vous promets de revenir, Inch'Allah. Inch'Allah. Non, j'avais plein de gens là-bas qui m'attendaient, qui attendent seulement à ce que je vienne, qu'on partage nos expériences ensemble. Donc, ok, d'accord. Donc là, on va quitter un peu le leadership. Moi, j'aimerais que tu nous parles un peu de l'art oratoire. Pourquoi est-ce que nous avons aussi peur de parler en public? Par exemple, même pas en public, ne serait-ce que prendre la caméra pour parler. C'est un autre problème parce que tu sais que derrière il y a des milliers voire des millions de personnes qui vont regarder ta vidéo. Personne n'est là, hein? Mais tu imagines ça dans ta tête, tu te dis que non, tu commences à suer, tu commences à faire truc. Il y a même des gens, des étudiants qui s'évanouissent en prenant le micro et tout. Donc, bon, moi je peux dire que la base de l'art oratoire c'est la confiance en soi. Et la première des choses, c'est d'avoir t'accepter toi-même. Comme tu es. Comme tu es. Si tu n'arrives pas à t'accepter, tu vas toujours te dire que les gens ne vont pas t'accepter. Et ça va être comme ça. Ce que tu mets dans ta tête là, c'est comme ça va travailler. Tant que tu ne peux pas t'accepter, les gens ne peuvent pas t'accepter. Donc les gens ont peur des critiques de ce que les gens vont dire. C'est comme on dit, aime-toi toi-même. Voilà. Et il y avait même quelqu'un que je suivais, un grand mentor que je suivais sur internet, qui disait, si tu veux, tu rentres chez toi, seul dans la douche, tu te déshabilles. Et puis tu te regardes comme ça. Dans le miroir. Voilà. Regarde-toi d'abord. Est-ce que tu es capable de faire la chose? Dans ta tête, tu étais seulement là-bas. Donc si tu peux faire ça dès là-bas, tu arrives à t'accepter. Dès que tu sors, il n'y a pas de problème. Mais quand même, tu ne peux pas faire ça. Il y a certaines choses que tu dois apprendre. On ne finit pas d'apprendre. Surtout l'art oratoire. Ok. Moi, depuis que j'avais commencé, quand j'avais fait le stage, je faisais des conférences, j'animais des conférences, mais jamais fait une formation sur l'art oratoire. Jusqu'à ce que j'avais rencontré carrément. Et c'est là que je me suis dit que vraiment je dois encore exploiter certaines choses. Donc jusque-là, même moi, je suis en train d'apprendre. Et le peu là que j'apprends, c'est ça que je suis en train de transmettre aux gens. Parce que moi, je suis quelqu'un qui ne veut pas réussir moi seul. Je ne veux pas réussir. Pourquoi la réussite, quand tu réussis toi seul là, ce n'est pas une réussite. Non, ce n'est pas une réussite. C'est ce qu'on dit, ce n'est pas une réussite. Mais quand tu arrives à amener les gens là où tu es. C'est pourquoi tu vois en Afrique, on a plein de problèmes. Tu vois quelqu'un, il a déjà réussi, mais dans sa famille, il n'y a que des pauvres. Ses amis, il n'y a personne qui a réussi. Qui a son niveau, ou bien ne serait-ce qu'atteint un peu son niveau. Si on prend l'exemple en Europe, et si on prend un peu en arrière, en 1900, dans les 1900, ceux qui ont construit les avions, tu as vu les avions qu'ils ont construits. Exactement. Mais les générations qui étaient là, ils ont construit un meilleur avion plus que l'autre. Oui, des meilleurs engins, des meilleurs trucs. Si on prend encore ici, exemple, ici en Afrique, ici en Égypte, les pyramides qu'on avait construites là-bas, ce sont les Africains qui ont construit ça. Mais actuellement, personne ne peut pas construire d'autres pyramides. Tout celui qui va dire que ça c'est du miracle. Alors que ce sont nos arrière-grands-parents qui ont construit ça. Ils devaient nous transmettre ça. Mais ils n'ont pas pu faire ça. Donc c'est ce qui se passe, c'est ce qui bloque la réussite même ici. Ici même en Afrique, si je peux. Particulièrement au Niger, à Niamey, que je maîtrise bien. Ok, parfait. Donc, tu vois, donc, ok, merci beaucoup. Je sais que tu es un grand lecteur. Tu lis beaucoup. Même ici en Bénin, tu étais avec ton livre, Le mot pour les mots de Karamo. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'importance de la lecture, par exemple, sur la réussite ou bien sur le mindset? Qu'est-ce que la lecture t'a déjà apporté? Bon, c'est que moi, je veux dire, quand j'étais enfant, je suis quelqu'un qui dit à chaque fois, j'aime pas lire. Wow. Je disais aux gens que moi, j'aime pas lire. J'aime pas la lecture. Je t'expliquais tout de suite mon histoire. J'aime pas lire. Mais je peux dire que c'était vers les... Et puis moi, j'étais dans le syndicat. Donc c'est pourquoi la prise de parole, ça ne m'a pas fatigué. Ah, ok. Voilà, tout ça là. J'étais dedans. Donc tu vois, c'est pourquoi l'art oratoire, la prise de parole devant les gens. À l'école, on parlait devant plus de 2000, devant plus de 2000 élèves. Surtout quand on siffle. Donc c'est pourquoi là, ça ne m'a pas fatigué. Donc je parlais seulement
Mais c'était vers le 2021 là que je t'avais dit que j'étais parti chez Alabi pour faire l'e-style là. C'était en ce moment-là j'ai commencé à apprendre de l'amour pour la lecture. Parce que quand tu partais là-bas, tu ne peux pas faire les choses sans lire. Ils nous expliquaient tout ce que tu veux. À la Bible. Et il y avait encore un blanc, que moi je disais un blanc salaud, que je disais à chaque fois. C'est lui-même qui m'a encore motivé de lire les livres. Ok. Il a dit ceci, c'est un article qu'il avait à lever. Il a dit ceci: si vous voulez cacher un trésor pour un noir, cachez-le dans un livre. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Beaucoup même, oui, ça fait réfléchir. C'est là que je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, quel qu'en soit le trésor qu'on cache dans un livre, moi je veux le découvrir. C'est ce qui m'avait poussé à lire beaucoup même. C'est ce qui m'avait poussé. Par exemple, dans le livre de Ricardo Kanyama, Je suis Kunta. Oui, si je suis Kunta. C'est vraiment un livre qui met l'amour de la lecture dans votre cœur. Parce qu'à un moment donné, il dit, les maîtres disent aux enfants des maîtres de ne pas laisser les esclaves apprendre à lire ou bien ne serait-ce qu'apprendre l'écriture ou bien quelque chose. Parce que quand ils vont lire, ils vont comprendre qu'il y a une autre vie autre que l'esclavage là qu'ils sont en train de vivre. Effectivement. Donc c'est pourquoi on nous limite. On ne veut pas que nous on lise. Surtout, il n'y avait même pas de bibliothèque ici pour lire. Oui, c'est peut-être des initiatives qui vont venir. Voilà, donc on souhaite vraiment avoir des jeunes lecteurs. Parce que sans la lecture, c'est seulement la lecture. Mais aussi des auteurs, hein, parce que c'est... Ouais, il y a des auteurs quand même. J'ai rencontré plusieurs jeunes. Surtout, quand tu es dans le domaine, tu peux rencontrer des jeunes qui sont dans le domaine. Tu vois, j'ai beaucoup d'amis qui lisent beaucoup. Donc, je peux pas dire, j'aime trop ce qu'ils font. Voilà. Donc on s'aide, on se pousse à atteindre des objectifs. Voilà, c'est comme ça on est en train de faire. Mais on voit par exemple beaucoup de clubs de lecture qui se créent, par exemple, qui vont se retrouver chaque week-end pour lire, ou bien d'autres qui vont se challenger sur tu lis, tu viens, tu fais un exposé sur ce que tu as lu en fait. Tu nous apprends un peu ce que tu as appris dans ton livre. Ce sont des initiatives qui vont augmenter, qui vont avancer. Ouais, c'est ce que j'encourage même, parce que même nous on fait ça. Dans Éveil et Leadership, chaque semaine on présente des livres. Ah, ok. Chaque semaine on présente des livres. Parce que moi je blague pas avec les livres. Je vous assure, au début, quand nous avons commencé avec l'équipe, nous sommes au nombre, donc on ne prend pas beaucoup dans l'équipe. Nous sommes au nombre de 13. Vous savez, vous connaissez déjà les Nigériens avec leurs excuses. Je parle le temps, j'étais au mariage. Exactement. Oh, moi je ne blague pas avec ça. J'avais dit ça à une fille. Elle était venue, elle m'avait dit qu'elle ne peut pas présenter. Directement, je l'avais fait quitter dans le groupe, carrément. Parce que si tu travailles avec quelqu'un, soit tu t'adaptes à ses pieds, soit lui s'adapte à tes pieds. Donc si j'accumule les gens comme ça et j'arrive à accepter leurs excuses, il va arriver à un certain moment que moi ils vont me décourager. Oui, tu seras affecté aussi. Voilà, donc c'est pourquoi je n'accepte pas ce genre de choses. Si tu ne présentes pas, je te fais quitter dans le groupe. Ok. Donc parce que je fais pas ça à cause de l'argent. Je fais ça à cause de l'amour. Pour apprendre les gens à s'élever. Pour apprendre les gens à s'élever. Il y a plein de gens qui sont là. Quand j'avais lancé le recrutement de Veille et Leadership, parce que je ne fais pas ça avec de l'argent pour un bon début, je suis en train de former des jeunes leaders avec lesquels on va travailler. Quand j'avais lancé ça, il y a combien de jeunes qui m'ont contacté? La première des choses que moi je vais te demander, est-ce que tu as le temps? Il faut que tu me confirmes, est-ce que tu as le temps? Si tu n'as pas le temps, mon frère, nous on ne va pas travailler. Il y a certains qui me disaient, non, moi j'ai des études comme ça, je dois étudier. J'ai dit, waouh, donc il faut aller te concentrer sur tes études pour l'instant, parce que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour ce qui va se passer, parce que c'est une transformation. On ne joue pas avec, moi je ne joue pas là-bas. Quand on parle de veille et leadership, je t'assure, je ne rigole pas là-bas. Et je peux dire que dans l'équipe que j'avais actuellement, il y avait un qui s'appelait Abdou. Il y avait Alassane que tu connais déjà. Oui, je connais. Lui, on travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui... Il n'y a que 2 personnes qui, même moi, je les ai contactées pour qu'ils puissent venir rejoindre l'équipe. Parce que tu les connais déjà. Voilà, grâce à leur motivation. Je peux dire, Alassane, là, c'est moi-même qui l'avais invité. C'est moi-même qui l'avais contacté pour qu'ils puissent venir vivre ses motivations. J'ai dit, il peut aider l'équipe pour qu'on puisse aller là. Ok, parfait. Il y avait une fille qui s'appelait Sherifa, elle aussi, on travaillait ensemble. Mais toutes les autres là, elles m'ont contacté. Je peux dire qu'actuellement, il y a plus de
personnes qui sont en attente, qui attendent seulement que je leur donne le feu vert pour qu'ils puissent venir. Mais ils ne savent pas ce qui se passe là-bas. Non, dès que la personne vient et qu'il voit ce qui se passe, parce qu'on n'a pas d'autre option. Dans l'éveil et leadership, c'est la réussite. Tu n'as pas d'autre option. Ok. Tu n'as pas d'autre option. Parfait alors. Voilà. Et là, tout à l'heure, ça m'a vraiment amené à penser à quelque chose. Par exemple, tu avais dit, si la personne vient, on va te demander d'abord, est-ce que tu as le temps? Et la plupart des gens confondent avoir du temps et aussi avoir de la priorité. Et ça nous amène à la discipline. C'est-à-dire, dans votre groupe de conseil leadership, vous apprenez aux gens à être disciplinés. Est-ce que vous avez eu déjà de l'impact ou bien observé l'impact de la discipline dans la lecture sur la vie de quelqu'un d'autre? Effectivement. Pourquoi je peux dire ça? Et je peux dire que toi-même tu peux en témoigner. Grâce aux conférences en ligne que nous avons organisées dans le groupe, chacun avait organisé sa propre conférence. Exactement. Chacun avait organisé sa propre conférence. Sans que moi j'appuie la personne. Je te donne seulement, je te dis seulement, voici sur ce que je te donne le thème, c'est sur ça que tu dois en parler. Juste avant que tu présentes, avant que tu fais tes présentations, tu vas m'envoyer tes points clés. Ce que tu dois faire dans le groupe. Parce que là, je dois un peu vérifier avant que tu vas aller dans le groupe. Parce que c'est une communauté. Donc, tu ne peux pas aller faire quelque chose là-bas sans que je sache. Donc, tu m'envoies, je vérifie, je te dis c'est bon, tu vas aller. Et ils étaient tous à la hauteur. Vous savez bien quoi ça. Ils étaient tous à la hauteur. Ils ont bien fait leur travail. Okay. Donc, j'avais prévu même des conférences en présentiel pour eux. Okay. Donc chacun d'entre eux doit organiser une conférence en présentiel. Organiser et animer une conférence. En présentiel. Donc là, c'est le mélange de tout ce que tu es en train de les voilà, apprendre, l'oratoire, la discipline, l'organisation et tout ça là. Ils vont aller pratiquer ça. Moi, je le disais à chaque fois, moi je ne serai pas là parce que chaque semaine, c'est moi qui leur envoie des livres. Pour lire. Pour lire. Et je le disais à chaque fois, moi je ne serai pas là toujours pour eux. Mais eux, ils peuvent être toujours là pour eux-mêmes. Et aussi donc, pour la génération à venir. Effectivement. Donc, si je t'envoie un livre, tu dois lire. Il ne faut pas seulement attendre mes livres. Il faut chercher. Il faut chercher toi-même. Il faut chercher toi-même pour lire. C'est qui te passionne pour lire. Il y avait une fille, non, je t'assure, elle avait fait sa présentation. Quand elle avait fini sa présentation, je lui avais dit, waouh, c'était très bien. Elle s'appelait Salamatou. De toute façon, elle était trop heureuse, je t'assure. Elle me disait qu'elle, c'est sa passion comme ça, mais elle ne sait pas comment le faire. Et puis moi, j'étais tellement fier de ça. Aider quelqu'un à atteindre, à réaliser ses rêves. Moi, c'est ça mon objectif. Tant que tu as quelque chose, tant que tu viens me voir, même si c'est investir, moi je peux investir. Sans que tu as quelque chose de concret, comme nous venons de le dire. Toi, même si tu n'as pas lancé, moi je ne serai pas là. Voilà. Donc il faut que tu aies des choses concrètes pour que moi aussi je puisse t'aider. Et si tu m'amènes, même si ce n'est pas des choses concrètes, quand même tu as fait l'effort pour amener ton projet, on va t'aider à redresser ton projet. Pour mettre ça sur la bonne voie, pour ne pas que ça te fatigue. C'est comme ça que je faisais avec mes gens. Ok, parfait, vraiment. Et là, par exemple, je t'emmène vers... le temps est déjà en train de partir. Ouais. Donc là, moi, j'ai envie de savoir ton opinion sur le niveau ou bien sur le niveau de la discipline du développement personnel au Niger. Est-ce que les jeunes, c'est quelque chose auquel ils s'intéressent? Non, je veux dire que pratiquement, déjà on a dit qu'ici, presque 75% c'est la jeunesse. Exact. Je t'assure, si tu veux voir là où la jeunesse s'investit, c'est dans les shows. Le show là, dans... Le show là, quand tant que tu organises le show là. Je t'avais dit que c'est que j'avais organisé l'élection que j'avais organisé. Je t'assure, plus de 2000 personnes. Wow. Moi, je ne les ai même pas invités. Et puis, c'est payant 2000, plus de 2000 personnes. On avait rempli l'addition. Wow. À cause du show. À cause du show. Mais quand on vient, notre dernière conférence que nous avons faite, c'est une salle qui prenait 50 personnes. Nous avons pris, il n'y a que 17 voire 18 qui étaient présents. Seulement 17 voire 18. Tant qu'on parle de leadership, d'éveil de conscience, on était trop en retard, surtout ici au Niger. On était trop en retard. Les gens ne s'investissent pas là-bas.
Mais aussi peut-être que chacun est occupé à se chercher ou bien, en fait, moi, l'excuse la plus probable ou bien la plus répandue que j'entends, c'est on n'a pas de connexion. La connexion elle coûte cher. Donc moi quand je mets mes mégas, c'est uniquement pour faire WhatsApp, TikTok, et puis c'est bon. Et sur TikTok même, il ne fallait pas voir ce que la personne elle va regarder. Ce ne sont pas des choses qui vont la construire, qui vont l'amener nulle part en fait. Donc peut-être aussi c'est lié à la connexion. Ça, ce sont des excuses. Fausses excuses. Voilà, fausses excuses. Est-ce que tu vois, quand tu veux faire la chose, rien ne peut t'arrêter. Et comment toi tu peux pas le faire? Et comment lui il est en train de le faire? Peut-être toi tu es même dans des meilleures conditions plus que lui. Oui. Actuellement, si tu ne peux pas payer des livres, on sait que tu vas payer des livres. Il y a plein de livres en PDF. Oui, tu télécharges gratuitement. On peut t'envoyer, tu peux demander à quelqu'un, il va t'envoyer quel que soit le livre que tu veux. Il y a des livres que quand tu lis ça sur PDF, la plupart de mes lectures, je fais ça sur PDF. Je fais ça sur PDF. Oui. La plupart des lectures que je faisais. Et même l'équipe là que je faisais, je ne les donne pas des livres comme ça. Je les donne des livres virtuellement sur PDF. Ils vont aller télécharger et puis ils vont aller lire. C'est avec ça. Mais ce qui m'avait beaucoup plu chez certains d'entre eux, si je leur donne le livre en PDF, ils partent payer ça. Ah, ok, après avoir lu ça. Ils vont même pas, ils vont aller payer. C'est là qu'ils ne veulent pas lire sur les téléphones. Ils vont aller payer le livre. Okay. Tellement ils savent, nous on ne blague pas là-bas. Donc, soit tu es présent, soit tu es pas là. Voilà, soit tu n'es pas là. C'est comme ça on va travailler. Ok, donc ça c'est vraiment. Ça, les livres sont à combien? Rarement tu trouves un livre qui coûte à 50 000, 20 000, 30 000, 10 000. Même 20 000 c'est trop. 10 000, 8 000, ce sont des livres qu'on. Mais si c'est pour aller payer un ticket, pour aller à un show. Un concert. Les gens vont payer. J'avais quelqu'un dans le quartier, c'est pas un ami, mais c'est une connaissance dans le quartier, je le connais comme ça. Je t'assure, il avait pris 3 millions chez eux pour aller au Ghana, juste pour aller voir Chatawale. 3 millions de son père. Imagine si il avait pris cet argent-là pour aller rencontrer Karamo. Ou bien pour investir même. Pour investir, voilà. Imagine comment il va devenir. Ses parents ne vont pas lui parler. Même à son retour, tu vois, non? C'est ça le problème. On est prêt à s'investir dans le show. Quelque chose qui nous détruit. Qui nous apporte. À petit feu. Oui, Karamo aussi le dit le plus souvent dans ses vidéos. C'est-à-dire, si vous voulez remplir un stade, appeler un artiste. Donc, tu vois, non? Oui. Les gens ne comprennent pas la leçon. Jusque-là, les gens ne comprennent pas. Et on oublie de nous préparer. C'est ce que Karamo, celui qui oublie de se préparer, prépare de se faire oublier. Exactement. Donc, dès que tu as oublié de te préparer, tu te prépares de te faire oublier. Et dans peu de temps, on va t'oublier. Tu ne vas plus exister. Donc, la seule chose qu'on doit se poser, on doit se demander, qu'est-ce que je dois faire pour mon pays, pour les gens? Pour les jeunes surtout. Voilà. Et non pas qu'est-ce que l'impact va me faire, qu'est-ce que je peux recevoir. On attend toujours quelque chose de l'État. Oui, c'est-à-dire qu'est-ce que le pays va faire pour moi et non qu'est-ce que moi je vais faire pour mon pays. On attend toujours. Et on va attendre longtemps. Et les gens sont en train de vieillir. Maintenant, actuellement, je peux dire Simon qui disait quelqu'un qui a 40 ans. J'espère que même si Ibrahim Traoré fait une erreur, il ne va pas le critiquer. Ibrahim Traoré, c'est ton petit frère. Ou bien? Exactement. Oui. Mais les gens sont assis dans les phares en train de parler sur Ibrahim Traoré. Exactement. Pourtant, lui, il fait de son mieux. Exactement. Au Burkina, on voit l'évolution actuellement. Oui. Tout le monde est fier de lui. Un jeune de 34 ans, 35 ans, un jeune de 35 ans, bien 36 ans qui fait ce genre de choses-là. Mais toi, tu as 40 ans, tu te plaignes à la maison. Puis, le plus marrant, moi, ce que je disais, le plus marrant est que les gens aiment trop l'argent facile. OneXBet, l'auto, surtout les gens se sont investis dans l'auto. Non, par exemple, moi surtout, il faut vous arrêter un peu sur OneXBet. L'auto c'est autre chose, mais OneXBet c'est un autre level en fait. Genre, tu peux voir quelqu'un, il n'a rien. Même pas quoi prendre petit déjeuner. Il n'a pas.
Mais il faut faire tout. Moi, je t'ai dit qu'il y avait une fada là. Ils n'ont rien. Mais dès qu'il y a eu le 13h, chacun va chercher 100 francs pour aller taper le dos. Les jeunes, à chaque fois, ils font la queue. Et puis, ils ne se découragent pas. Non, c'est quelque chose de psychologique. C'est que, le courage là qu'ils ont, s'ils arrivent à utiliser ce courage là, à investir ce courage là dans l'entrepreneuriat, dans le leadership, je t'assure, il n'y a pas quelqu'un qui peut réussir mieux que ces jeunes là. Surtout dans l'auto-formation. Tout ça là. Quand on dit de payer une formation, une conférence à 2000 francs, les gens sont incapables. Ah, c'est trop cher. Même si tu fais ça gratuit, on va dire qu'il ne va rien raconter. Surtout les Nyamaisés. C'est comme ça, ils vont dire, mais ce qu'ils ne savent pas, il y avait quelque chose derrière tout ça là. Comme je t'ai dit ce matin, avant de commencer ce podcast, je t'avais raconté l'histoire de quelqu'un qui s'est lancé, qui partait à chaque fois au niveau des mariages, qui émandait. Genre, au début, il ne fait pas ça. Mais à force de faire ça, il est devenu expert dans ça. Donc, c'est comme ça, comme on le disait, le succès, c'est quelque chose qu'on attire. Donc, en devenant quelqu'un. Exactement. Donc, si tu travailles sur toi, forcément, tu vas réussir. Quand tu parles de la réussite, quand tu veux la réussite des gens, parce qu'il faut d'abord acclamer la réussite de quelqu'un pour attendre ta réussite. Ok, parfait. Et là, moi, j'ai envie de poser une question. Quelles sont tes sources d'inspiration? Tu as des auteurs préférés, tu as des coachs, des... Vraiment, j'ai des auteurs préférés, j'ai une source d'inspiration encore. Mais ma source d'inspiration, on le verra bientôt. Inch'Allah. Mais quand même, j'ai des auteurs que j'admire, j'ai lu beaucoup de livres. Tu vois, par exemple, Kalamo, je le suis depuis 2018, je le suis comme ça. Et depuis ces 2000, je le suis. Et encore, il y avait l'écrivain de Marc à la Bible, que je suis aussi. Qui fait d'ailleurs beaucoup bouger les choses ici au Niger et en Afrique en particulier. Donc tu vois, il y a Simon encore que je suivais encore. Donc tout ça là, ce sont des gens qui me motivent d'aller devant. À chaque fois, je les écoutais. Ok, parfait. En tout cas, merci beaucoup. C'est fait un plaisir vraiment. Et j'espère que vous avez pu en tirer quelque chose de cette conversation, de cet échange. Donc, tout le plaisir était vraiment pour nous. Donc, ravi de vous retrouver dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Et peut-être avec Ahmed aussi, on va parler sur d'autres sujets. Oui, Inch'Allah, on se verra encore, Inch'Allah. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Ciao, Inch'Allah.